morning and welcome to all of our online viewers and to our CLC family. On behalf of our Bishop and First Lady, Dr. Othan Noel and Dr. Marie-Lou Noel, we welcome you and we are so glad and honored that you have joined us today for our worship service. This is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad in it. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. We give thanks to the Lord today for life, health, and strength. The Lord has been good to us. The Lord has been faithful, and we have many reasons to give him thanks. To those of you that are watching from the comfort of your home, wherever you may be, celebrate with us as we honor the Lord with sincere worship and praise. It is Pentecost Sunday, a time of celebration and praise for the gift of the Holy Spirit. The Bible says in Acts 2, and when the day of Pentecost was fully come, they were all together in one accord, in one place, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them clothing tongues like as of fire, and it sat on each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Let us celebrate Pentecost Sunday and as we honor the gift of the Holy Spirit. Our announcements are as follows. Our sanctuary doors remain open for corporate worship. We have two multilingual worship services, one at 8 a.m. and the other at 11:30 a.m. every Sunday. You can join us for our worship services. Please call us or email the church office if you would like to join us in person and register for your preferred time. Never Too Young Children's Church Ministry is virtual. You can join the CLC Children's Ministry team every Sunday morning at 9 a.m. on our Facebook page and on our YouTube platform. The Never Too Young Children's Church team has put together an incredibly dynamic program for our children to participate in worship. You do not want your children to miss out. We invite you to join us on our prayer line, which is open all throughout the week at 6 a.m., 12 noon, and 7 p.m. Our English prayer line is also open on Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. You can join us for an hour of power. Please feel free to call us or text us your prayer requests, and we'll be sure to lift up every request before the Lord in prayer. If the CLC ministry can serve you or your loved ones in any way during these challenging times, please call us. Call us at 617-514-6012. You can call the church office at 617-514-6012. Please know that we are here for you, ready, willing, and able to serve you, and we love you with the love of the Lord. At any time throughout our service, we invite you to sow into this ministry, which is good ground. You can give very easily via PushPay by texting the keyword CLC Boston to 77977, CLC Boston to 77977. Please know that every seed that you sow helps us to continue to be impactful in our community, in our church, and serving the world with love. And so we thank you today for your faithful giving and your continued support. Subscribe to and follow us on all of our social media platforms at Christian Life Center Boston, at Christian Life Center Boston. Remember to like and share today's service with your family and friends. Engage with us in the comments. Let us stay connected, praying for one another daily and lifting up the name of our Lord and Savior Jesus Christ, because he is great and greatly to be praised. Have a blessed and awesome worship experience. God bless you today as we celebrate Pentecost Sunday. God bless you. Yes, God, we are so excited to be here. Come on, let's just lift up the worship and lift up the praise this morning on Pentecostal Sunday. Hallelujah. God, we thank you. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your Holy Spirit. Merci pour Saint-Esprit. Merci pour Saint-Esprit, Jésus. Merci pour Saint-Esprit, Papa. Oh, hallelujah. Oh, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I came into the house of the Lord with thanksgiving and worship on my heart. So I encourage you this morning, leve camper, à nous adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Saint-Esprit, louez le
celebrate Pentecost Sunday. Hallelujah. Est-ce qu'on va content matin? Est-ce qu'on content matin? Come on, write in the comments, say, I'm happy about Pentecostal Sunday. Hallelujah. Hallelujah. Nous pouvons continuer danser devant le roi des rois. Est-ce qu'on peut? Hallelujah. Hallelujah. Nous avons commencé à 41. Jésus est en présence sous. Hallelujah. You know the song. Hallelujah. Frappez-moi comme ça, comme ça. Jésus, Jésus, c'est en présence sous dans moi pour plaisir. Ou consoler non. Oh, oh, oh. C'est joie la journée, chant la nuit. Ou bon espoir salut. Oui, bon berger côté ou garder mouton. Pour pas yo bâtir la chambre. Pour qui ça moi crier dans sortir dans mort. Oh, pour être dans les essence. Oh, pour qui ça me besoin garder ici sans vous. Pour crier dans des airs coupés. Détresse, moi gagnons la joie pour ennemi. Oh, régi dans peine. Oh, la garder, gagne des misogynes. Hallelujah. Et envie d'apprendre parole. Oh, l'elle parle toute éternité. Avec nous, mon Dieu Jésus. Oh oui, bon berger, moi tendez et moi va suivre. Ma marche à coup par la foi. Qu'un bébé défend moi pour toujours. Et non, ma toujours. Oh oui, bon berger, moi tendez et moi va suivre. Ma marche à coup par la foi. Qu'un bébé défend moi pour toujours. Et non, ma toujours. Oh Jésus, c'est la présence sous la moi pour plaisir. Ou consoler non quand il sait. Amen. C'est comme la journée, chant la nuit. Oh, mon espoir salut. Oh, chaque pas moi fait. Qu'on est Jésus va guider. N'ayons plein de vie, on lit toujours maintenant. Joutant yon jour, moi va faire des pas moi. Chaque pas moi fait. Oh oui, chaque pas moi fait, chaque pas. Connais Jésus va guider. N'ayons plein de vie, on lit toujours maintenant. Joutant yon jour, moi va faire des pas. Chaque pas moi fait. Oh, chaque pas moi fait. Sauveur m'aller devant moi. Ak men li conduit moi dans bon chemin. Dans oreille li, moi parler m'adorer li. Dans la joie marcher avec lui. Oh, chaque pas moi fait. Alléluia. Oh, dans yon plein pays, on lit toujours maintenant. Joutant yon jour, moi va faire gagner par moi. Chaque pas moi fait. Oui, les assurances, moi commencer faillir devant gagnons pas les infinis. Moi diriger, moi garder mon sauveur, moi lui c'est force, moi les moi marcher. Chaque pas moi fait. Oh, Jésus va guider dans yon plein pays, on lit toujours maintenant. Joutant yon jour, moi va faire des pas moi. Chaque pas moi fait, conduit plus précieux. Moi confirme non Christ malgré circonstances. Jésus gagne la vie en abondance. Oh, la paix qu'elle met, les alléluia, pour là, pour lui mener dans le pays pour
bon chemin. Dans oreilles, moi parler m'adorer, dans la joie marcher avec lui chaque pas, moi faire chaque pas. Connais Jésus, amen, 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 amen. Tout un jour, moi va faire dernier pas, moi chaque pas, moi faire. Oh, dans problème yo, m'a invoqué, ou apporter secours, ou à délivrer moi. Dans problème yo, m'a invoqué, ou apporter secours, ou à délivrer, ou à délivrer. Dans problème yo, m'a apporter secours, amen, ou à délivrer. Dans problème yo. Oui, dans détresse yo, Alléluia, Alléluia, dans détresse yo, apporter secours. Oui, dans problème, amen, 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 amen. Oh, dans problème yo, m'a évoqué, amen. Oh oui, chaque fois moi fait, sauver m'aller devant moi, admet lui conduit moi, dans bon chemin, dans oreilles, amen. J'ai avec lui, chaque pas moi fait, oh, action de grâce à l'éternel, moi pas pour compte moi, tout un jour, moi va faire dernier pas moi, chaque pas moi fait, oh, chaque pas moi fait, oh, chaque pas moi fait. Chaque pas moi fait, oh tout côté moyen, oh tout côté moyen tué, oh chaque pas moi fait, oh oui chaque pas moi fait, continue précieux là, continue. Oui, chaque pas moi fait. Oh, oui, chaque pas moi fait. Oui, chaque pas moi fait. Oh, oui, chaque pas moi fait. Continue, puis précieux là. Continue, puis précieux là. Continue, puis précieux là. Continue, oui, chaque pas moi fait. Oh, oui, chaque pas moi fait. Oh, chaque pas moi fait. Continue, puis précieux là. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Every step I take draws me nearer and nearer to glory. Hallelujah. We bless the Lord this morning. Hallelujah. We find our scripture reading in the book of Acts, the second chapter, starting with verse 1 down to verse 13. And I read in your hearing, when the day of Pentecost has fully come,
They were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a mighty rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, "Look, are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. We hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God." So they were all amazed and perplexed, saying to one another, "Whatever could this mean?" Others mocking, saying, "Perhaps they are filled with new wine." A word of the Lord this morning. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, le verset 1er au verset 13 inclusivement. Actes chapitre 2, le verset 1er au verset 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Parole du Seigneur. Prions Dieu. Seigneur éternel, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous saluons Dieu pour ta fidélité. Oh Seigneur éternel Dieu, où tes promesses, où dit Seigneur éternel Jésus, alléluia. Oh, va voyer l'autre consolateur pour nous-mêmes, ou pas quitter nos constats. Et le temps est accompli, l'heure est arrivée, Seigneur éternel Dieu, tu songé nous, et où tu voyé l'autre consolateur là. Depuis lors, Seigneur éternel Dieu, cette puissance, cette grâce manifestée en tes enfants, jusqu'aujourd'hui, Seigneur éternel Jésus, n'a recevoir grâce, n'a rempli, Seigneur Dieu. Oh, en ce dimanche que nous célébrons, Seigneur éternel Dieu, la Pentecôte, alléluia, nous demandons dans grâce ou dans bonté ou visiter ça, qui peut qu'on visite ça, Seigneur, parce que je te dis la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera.
Merci, oui, papa, c'est écrit dans nous. Merci, oui, Jésus, pour ta fidélité. Merci, oui, pour cette promesse. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour l'accomplissement de cette promesse. Merci, Seigneur. Nous, Seigneur Dieu, te remettons, Seigneur Dieu, cette journée. Qu'elle soit une journée d'allégresse et de joie. Alléluia. Pour célébrer ton nom, parce que tu es le Dieu fidèle. C'est le cri de notre âme. Va bénir le prédicateur du jour, Seigneur éternel. Et les autres, Seigneur Dieu, le reste de ce service soit dédié totalement, complètement pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, à toi, Seigneur, Papa nous, la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Just right where you are. Créer une atmosphère pour Saint-Esprit qui marcher, pour qu'il travaille là. Hallelujah. 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 Ou c'est Dieu créateur, ou c'est Dieu tout-puissant. Hallelujah. Ou c'est Dieu sans limite. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Yeah. Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Dieu sans limite, n'a pas relé. Dieu merveilleux, Dieu vérité, Jésus fidèle, grand Jéhovah, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Dieu sans limite, n'a pas relé. Dieu merveilleux, Dieu vérité, Jésus fidèle, grand Jéhovah, oui, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Dieu sans limite, n'a pas relé. Oh Dieu merveilleux, Dieu vérité, Jésus fidèle, grand Jéhovah. Oh Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, tendez, crie pitié tout, oh qui mi tantife, ou calme tout, ou contempler. Oh amen, Alléluia. Oh yes, vous tendez, tant couche, oui ou marcher non, mi tantife, oui ou calme. Vous contempler, vous fermez bouche, sous des méchants, oui qui est monde, tant que Jésus, oh Alléluia, 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 oh attendez.
Jésus. Nous croyons au Papa. Nous croyons au Yahweh. Nous croyons au Jésus. Oh, nous croyons au chantez, nous croyons au, nous croyons au, nous croyons, moi croyons au, moi croyons au Yahweh, moi croyons, moi croyons au, moi croyons au, moi croyons au, moi croyons au Yahweh, oh oui, moi croyons au, moi croyons, confirme non, confirme non, et moi croyons non Yahweh, oh confirme non, confirme non, confirme non, confirme non, confirme non, non Yahweh, oui confirme non, confirme non, confirme non, confirme non, moi croyons non Yahweh, oh moi croyons non, moi croyons non, moi croyons non, oh yon seul Dieu, yon seul Dieu, yon seul Seigneur, yon seul Esprit, moi croyons non Yahweh, oui yon seul Dieu, yon seul Dieu, yon seul Seigneur, yon seul Esprit, moi croyons non Yahweh, oui yon seul Dieu, yon seul Dieu, yon seul Seigneur, yon seul Esprit, non Yahweh. One more time, yon seul Dieu, yon seul Dieu, yon seul Seigneur, yon seul Esprit, non Yahweh. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Oh attendez, crépitez tout, oh qui veut, tout un garçon, oh hallelujah, 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 yeah. Oh attendez, criez-y, criez-y, toi un garçon, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, yeah. Oh attendez, criez-y, oh qui veut, toi un garçon, oh hallelujah, 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 oh hallelujah, oh it's a day, répétez tout, qui besoin, la grâce, oh hallelujah, oh hallelujah, 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 attendez, répétez tout, qui veut, oh hallelujah, poussez les cris de joie, poussez les cris de joie devant le roi des rois, oh hallelujah, oh la parole, toute éternité envahie, la parole,
Hallelujah. Alléluia, 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 alléluia. Levez-moi en côté, bon Dieu, gloire, dis alléluia. Alléluia, glorifiez le Seigneur en voyage à la maison, quelques lieux qu'on y est dans la minute ça. Bye, bon Dieu, gloire. Bye, bon Dieu, gloire pour la présence du Saint-Esprit dans la vie, nous. Bye, bon Dieu, gloire pour la présence du Saint-Esprit dans la vie, nous. Bye, bon Dieu, gloire pour la protection divine à l'aide du Saint-Esprit. Bye, bon Dieu, gloire pour la protection divine à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Bye, bon Dieu, gloire pour la protection divine à l'aide du Saint-Esprit. Pendant que nous avons célébré, alléluia, le dimanche de la Pentecôte. Nous avons célébré le dimanche de la Pentecôte, côté que l'Église prend naissance le jour de la Pentecôte. Côté le Saint-Esprit qui te promet par Jésus-Christ te fait descendre livre. Alléluia. Alléluia. Et tout le monde qui était là dans le jour ça, te recevoir la puissance du Saint-Esprit avec l'évidence initiale du parler en d'autres langues. Alléluia. Remerciez mon Dieu pour la présence du Saint-Esprit dans la vie. Remerciez mon Dieu pour matinée. Alléluia. Matinée ça, quand on est capable là dans la présence du Saint-Esprit, pour glorifier mon Dieu à l'occasion du dimanche de la Pentecôte. Levez-moi, adorez mon Dieu, criez alléluia. Merci pour ce dimanche. Merci pour la descente du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur et dis alléluia. Acclamez le Seigneur et glorifiez mon Dieu pour la présence du Saint-Esprit dans la vie. Nous. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous saluons dans le nom de Jésus. Côté que nous avons célébré le dimanche de la Pentecôte. Le jour que le Saint-Esprit était descendu sur la terre. Et les nations étaient témoins de la présence de Dieu à l'aide du Saint-Esprit. On dit que les nations étaient témoins de la présence de Dieu à l'aide du Saint-Esprit. Là, nous déclarer les nations étaient témoins d'après le verset 8 dans Actes des Apôtres chapitre 2. Il dit, comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Par Mède, Élamite, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisins de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Comment entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre se présentait avec les 11 et leva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Matinée du dimanche de la Pentecôte, ce n'est pas un jour que nous ne sommes pas capables de pas célébrer. Ce n'est pas un jour que nous avons sous-estimé. Raison pour laquelle nous glorifions le Seigneur en ce jour.
parce que nous témoins de la présence du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Lorsque nous parlons du jour de la Pentecôte, nous voulons aider à reconnaître raison et cause pour nous parler de dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 50e jour après la semaine pascale, ce qui veut dire après Pâques. Cela veut dire que ce n'est pas une invention de l'homme, mais cela a été dit par Dieu, par Jésus et par le prophète Daniel, par le prophète Joël. Le prophète Joël, spécialement lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 23, versets 15 à 16, nous voyons que fête 50e ça, il a existé. Et alors, comment que il a existé, la fête des semaines. Et deuxièmement, il a existé parce que était toujours un rassemblement, d'après Deutéronome 16, verset 10, le jour des prémices. Il a existé à la fête de la moisson, d'après Exode, chapitre 23, verset 7. Donc, il y a cette preuve de fête 50e ça, il était toujours fait. Alors, c'est pour cette raison que Jésus-Christ, après sa résurrection, lui recommandait à disciples pour dire, allez rester dans la chambre haute jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et alors, en recevant cette puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, nous voulons parler avec vous, Matthieu, en ce dimanche de Pentecôte. Comme sujet principal, nous, c'est l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. L'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. L'effusion de l'Esprit dans ce monde que nous vivons. Et alors, il existe une séquence d'événements clairs entre l'ascension de Jésus et la venue de l'Esprit. La vérification minutieuse de la liste des 11 apôtres, d'après chapitre 1er, verset 13, et le remplacement de Judas par Matthieu, d'après chapitre 1er, verset 25-26, pose le décor pour la venue du Saint-Esprit. Alors, cette séquence n'est pas accidentelle. Le but du Saint-Esprit était de rendre 12 apôtres représentant les 12 tribus d'Israël, d'après Apocalypse 21, verset 16, et capables d'être les témoins de Jésus devant Israël et devant le monde. C'est pour cette raison, l'apôtre Pierre et les autres apôtres, ils ont campé pour témoigner, ils ont dit, ces gens ne sont pas ivres, parce que c'est seulement la 3e heure. Et alors, quand ces gens ont vu et accepté, voyant la puissance de Dieu, voyant la manifestation de la présence du Saint-Esprit, et alors ils se demandent, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens sont-ils ivres? Et alors, pour quelle raison l'apôtre Pierre se tenait en disant non, 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 non? Et alors, nous sommes capables de comprendre que toute nation qui était unie, réunie en ce jour de 50e, et comme nous expliquons en 3 fois que nous joignons que dans l'Ancien Testament, comment que était qu'on réunis, nous joignons que était réunis ici dans la fête des semaines, dans les prémices et aussi dans la moisson. Ils étaient toujours unis et ensemble. Et alors, c'est pour cette raison que Jésus recommandait, parce que la fête de la moisson, la fête de cette semaine allait arriver. Et alors, Jésus recommandait pour dire, OK, allez rester là dans la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient là, ils étaient priés, ils étaient restés là pour chercher la présence de mon Dieu. Et ce 50e jour, la descente du Saint-Esprit et l'Église a pris naissance. Et alors, nous voulons vous encourager ce matin. Ce n'est pas en vain qu'on va fêter le dimanche de la Pentecôte. Sans aucun doute, le renouvellement pentecôtiste du début des années 1900
et le renouvellement du charisme qui a vu le jour de la fin des années 1950 constituent ensemble l'une des rénovations spirituelles les plus éprouvantes et les plus influençantes dans l'histoire. Mais lorsque nous enquêtons sur ce phénomène, nous devons nous demander, premièrement, pourquoi cela s'est-il produit? Deuxièmement, qu'est-ce que cela fait? Et troisièmement, comment maintenir l'intégrité spirituelle à l'aide du Saint-Esprit dans la vie chrétienne et dans ce monde que nous vivons? Premièrement, pourquoi cela est-il produit? La première raison a été un besoin évident de renouvellement de la mission et du but dans l'Église universelle et parmi ses membres individuels. J'ai entendu pas mal de questions pour dire la présence du Saint-Esprit avec l'évidence initiale du parler en d'autres langues n'est pas nécessaire. Parce que c'est des gens qui sortaient dans la Deuxième Guerre mondiale qui sont venus et impliquer cela. Chers frères, chers sœurs, essayez de consulter la parole de Dieu. La fête du 50e, ce n'est pas les soldats qui revenaient de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Non, non, non. Ce n'est pas aussi en 1900 que nous parlons ou bien en 1950 que nous parlons. Mais alors, la raison pour laquelle nous avons ces années-là, c'est parce que nous pouvons dire, c'est le renouvellement de l'esprit. En d'autres termes, c'est le réanimement de l'esprit, raison pour laquelle, ainsi, après des siècles et des siècles et des siècles, et bon nombre de personnes ne pensaient pas à la présence du Saint-Esprit, à la descente du Saint-Esprit, ou bien avec l'évidence initiale du parlant d'autres langues. Mais alors, ces hommes-là, ils se sont groupés et réunis et priés, cherchant la présence de Dieu en disant, si c'est vrai, cette puissance a été le jour de la Pentecôte, et pourquoi nous pas gagner encore aujourd'hui? Et on cherche la présence de mon Dieu. Et alors, le renouvellement de l'esprit, le réanimement de l'esprit, ce qui veut dire, pendant la semaine dernière, on a eu une chance d'assister à la fête des dames, où tu es capable de reconnaître que le réanimement de l'esprit, le réanimement de la flamme, ce qui veut dire, l'esprit, là, le Saint-Esprit, mon Dieu, il est là. Mais alors, l'évidence initiale du parler en langue encore là, mais cependant, bon nombre de personnes ont sous-estimé la présence du Saint-Esprit avec son évidence initiale. Et alors, ces hommes se réunissent et cherchent la présence de Dieu. Et bon Dieu, renouvelé. C'est pour cette raison que nous disons le renouvellement de l'esprit. Et pourquoi cela s'est-il produit? Premièrement, la raison a été un besoin évident de renouvellement de la mission. Deuxièmement, c'est compte tenu de ces besoins de renouveau. Il y a eu un mouvement certain de la part des croyants sincères pour récupérer le pouvoir dynamique du Saint-Esprit, qui a transformé et donné de la puissance aux premiers chrétiens. Sorti de ce mouvement, on a vu une fusion du Saint-Esprit accompagnée du parler et du parler en d'autres langues. Et alors, nous avons une dénomination, nous avons une démonstration et de la puissance du Saint-Esprit, du mouvement du Saint-Esprit, mais une expérience qui apporte de la puissance spirituelle pour un service intensifié. Troisièmement, ce bouleversement du Saint-Esprit a lié à la fois le mouvement protestant principal et le mouvement pentecôtiste traditionnel aux pratiques du culte du premier siècle à travers ce qu'on a appelé à juste titre le mouvement charismatique dérivé du charismata. Le mot grec utilisé par exemple dans 1 Corinthiens 12, 4 et le verset 30 pour le don de l'esprit. Bon nombre de personnes se disent oui, si c'est un don, pour quelle raison vous voulez chercher? Si c'est un cadeau, gift, pour quelle raison vous voulez chercher? Si c'est un miracle, pour quelle raison vous voulez chercher? Seulement, ouvrons une parenthèse pour vous-même en ce qui concerne ainsi don ou bien cadeau. Bon nombre de personnes qui ont temps qui gagnent ou font liste de cadeaux, ou font liste ou par les amis, ou font liste ou par les parents. Mais on fait une liste quand même. Et alors, c'est même gens tout. Le Saint-Esprit dans la liste là. Ce n'est pas seulement Dieu le Père, Dieu le Fils, mais le Saint-Esprit dans la liste là tout. Dieu le Saint-Esprit.
Et alors, pour reconnaître la puissance du Saint-Esprit, pour reconnaître la personne du Saint-Esprit, pour reconnaître le mouvement du charismatique, ainsi, ou doit prendre position pour reconnaître le Saint-Esprit réel, la personne du Saint-Esprit réel. Et leur déclarer la personne du Saint-Esprit réel, vous êtes capable de reconnaître le Saint-Esprit, il y a un mouvement lié. Le Saint-Esprit, il est omniscient. Le Saint-Esprit, il est omnipotent. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Et nous dit qu'il est réel. Et alors, c'est pour cette raison Jésus lui-même a déclaré, c'est Jésus-Christ même qui a déclaré pour dire, m'bralé, m'a voyons l'autre consolateur pour moi-même. Et quand le consolateur viendra, lui-même l'a dit toute la vérité. C'est pour cette raison, d'après Jean chapitre 14, verset 7, et moi je prierai, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Acts chapter 2, verse 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see vision. Your old men shall dream dreams. Peter repeat that. And confirm that on Joel chapter 2, verse 28. Same thing. Après cela. C'est pour cette raison, Pierre dit, non, c'est ça qui était prophétisé par le prophète Joël. Qui s'alliait. Vous autres l'île pour, après l'île encore. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétisons. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. Praise God. Praise God. Praise God. Ainsi, nous ne pouvons pas faire de fausses opinions par rapport au rudiment des hommes, mais consultez la vérité. La vérité, premièrement, c'est parce que ces apôtres-là, ils étaient quoi dans la parole. Non seulement ils étaient quoi dans la parole, mais ils ont observé tout ça que Jésus t'a dit. Et en observant, n'est-ce pas vrai, les préceptes que Jésus établit, les instructions que Jésus t'a données, ils sont arrivés dans un moment pour être capables actifs. Ainsi, pour faire exactement ça, bon Dieu m'a dit pour faire à travers Jésus-Christ. Jésus recommande à aller rester dans la chambre haute. Il allait rester là.
Et le jour de la Pentecôte, ils ont campé, ils ont prêché un message vibrant. Et ils ont fini prêcher vibrant message ça. 3000 personnes accepté Jésus comme sauveur personnel. Praise God. Alléluia. Pour la venue du Saint-Esprit. 3000 personnes convaincues, alléluia, du péché et du jugement. 3000 personnes accepté les paroles que Jésus fait passer à travers ses apôtres. Ainsi, l'apôtre Pierre déclarait, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, si nous avons appliqué tant l'apôtre Pierre avec les apôtres le jour de la Pentecôte, à tant que nous vivons là, nous sommes capables de dire nous avons besoin de fusion du Saint-Esprit pour nous capables de sauver de cette génération perverse. Nous vivons dans un temps qui est difficile. Nous vivons dans un temps côté que, ou réellement, si toutefois pas qu'il corps bien dans l'évangile, ou pas qu'il corps bien dans la présence du Saint-Esprit, amen, et si nous sommes capables de boucher, ou capables de clocher, nous sommes capables de faire appel à Josué, suspend clocher les deux bords. Cependant, un monde qui veut servir baral, servir. Mais un monde qui veut servir bon Dieu, mettez avec moi. Parce que moi-même, avec mes hommes, n'a servi bon Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'est l'évidence, amen, palpable de la présence de Jésus. Amen. C'est que Jésus dit la vérité et ça le dit aller accompli le jour de la Pentecôte. Voyons l'autre consolateur pour nous-mêmes. Ainsi, ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve là, dans l'Ancien Testament, lorsque nous considérons la présence du Saint-Esprit dans la vie des croyants, dans la vie des prophètes, dans la vie des rois, dans la vie des juges, et alors, nous jouons que il y a celui qui est dans l'Ancien Testament, qui moun ni yo, nous louons Joseph, nous louons Moïse, nous louons Josué, nous louons Othniel, nous louons Gédéon, il y a Jephthé, il y a Samson, il y a David, il y a Azakia, il y a Zacharie, il y a Ézéchiel, il y a Daniel, il y a Michée, et tout le monde ça te recevoir onction de la puissance du Saint-Esprit. Il est vrai que les prophètes te mettaient l'huile sur eux, mais l'huile à l'époque, là, il te représentait l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans la vie de ces hommes. Avec la présence du Saint-Esprit dans la vie de ces hommes, il fait des exploits. Alléluia. Il fait des exploits. La personne du Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit à l'œuvre, l'on David. Le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie de David. Jephthé, le Saint-Esprit à l'œuvre de la vie de Jephthé. Samson, le Saint-Esprit à l'œuvre de la vie de Samson. Daniel, le Saint-Esprit à l'œuvre de la vie de Daniel. Michée, le Saint-Esprit à l'œuvre de la vie de Michée. Et ce n'est pas seulement nous considérer les preuves de l'Ancien Testament. Mais cependant, leur proposition aujourd'hui a pour reconnaître les preuves dans le Nouveau Testament. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes accepté Jésus comme sauveur personnel. Nous disons assez souvent, c'est 3000 personnes accepté Jésus. Mais cependant, il ne faut pas oublier, ce n'est pas 3000 personnes qui recevront le baptême du Saint-Esprit, non. C'est 3120 personnes parce que il y a 120 disciples qui t'ont prié. Alléluia. 120 disciples qui t'ont prié, ça veut dire 3120 personnes recevoir la puissance évidente, l'effusion du Saint-Esprit. Alors, les nations qui étaient réunies, ils ont demandé, mais pour quelle raison, les nations ça, ils ont demandé raison, et me dit pour déjà m'après lui pour même, les nations ça, ils ont demandé, mais ça va passer là comme ça. Ils sont témoins. Ils sont témoins. Pat, Mède, Élamite, Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, de Cyrène, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les autres de nous, ils parlaient dans nos langues des merveilles de Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on recevra le don du Saint-Esprit, soumettez-le dans le don. Lorsqu'on recevra le miracle du Saint-Esprit, soumettez-le dans le miracle. Lorsqu'on recevra, amen, la puissance du Saint-Esprit, en quelque fois, vous mettez là, ça qui est important, le Saint-Esprit, il est réel. Et puisqu'il est réel, il faut que vous ayez tangible qui vous faites à travers le ministère, à travers la vie chrétienne, pour les gens qui sont autour de vous-même, pour voir les merveilles de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin.
Et là, où est la merveille de Dieu? Il y a une position pour reconnaître que le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit a une caractéristique comme une personne. Il possède des attributs de la pensée. Romains 8, 27. Il s'engage dans des activités telles que révélées de Pierre 2, 1, verset 21. Il rend témoignage, il intercéder, il parler, il commander, il témoigner. Ou besoin de cet esprit dans la vie. Entendez bien, le problème que bon nombre de personnes gagnent, il va faire différence entre le Saint-Esprit et alors le baptême de l'Esprit et le baptême dans l'Esprit. C'est ça qui va le problème, non? Il y a le baptême de l'Esprit et le baptême dans l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, immédiatement accepter Jésus comme sauveur personnel. Amen. Jésus a commandé aux disciples, il dit recevez le Saint-Esprit. Et ça c'est le baptême de l'Esprit. Ça veut dire, chaque croyant, vous avez le Saint-Esprit pour guide. Vous avez le Saint-Esprit pour vous aider. Vous avez le Saint-Esprit pour marcher avec vous. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, amen, vous avez le baptême dans l'Esprit. Alléluia. Il y a l'évidence initiale du parler en d'autres langues. Alléluia. Quand on a puissance, ou des témoins, ou son témoin, ou force, parce qu'elle dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Il faut faire différence entre le baptême de l'Esprit et le baptême dans l'Esprit. Alors, l'on recevra le baptême de l'Esprit, ou bien le baptême, lorsqu'on recevra le baptême dans l'Esprit de Dieu, ou une relation personnelle, amen, avec bon Dieu, amen. Ainsi, c'est certainement vrai, le Saint-Esprit, c'est une personne, ou capable d'attrister le Saint-Esprit, amen. L'apôtre Paul recommande aux chrétiens d'Éphèse, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit possède des attributs divins, alléluia, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, ainsi, vous capable de reconnaître cela. Il est mentionné par des noms tels que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, le Consolateur, l'Esprit Saint de promesse, l'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vie, l'Esprit d'adoption, l'Esprit de sainteté. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit la caillou, il y a l'Esprit de sainteté. Ou pas prendre le Saint-Esprit la caillou pour apprendre non, Saint-Esprit bon Dieu en veut pour faire mensonge, pour faire faux prophétie. Amen. Je connais qu'on a ligne, je ne vais pas attendre amen, je ne vais pas attendre le bien, mais en attendant, on va dire amen. Amen. Et c'est au besoin de présence du Saint-Esprit. Et alors, le Saint-Esprit le représente comme un symbole. Comment il le présente comme symbole? Il le représente comme du feu. Il le représente comme vent. Il le représente comme de l'eau. Il le représente comme seau. Il le représente comme l'huile. Il le représente comme colombe. Et lorsque manifestation des symboliques ça est manifestée dans la vie chrétienne, il faut que les gens qui sont autour de vous-même voient les merveilles de Dieu. Alléluia. Là où les merveilles de Dieu, c'est pour rendre gloire à Dieu. Là où les merveilles de Dieu, c'est pour témoigner la présence de Dieu. Là où les merveilles de Dieu, et ça fait, amen, Marc a déclaré, amen, dans Marc chapitre 7, pour déclarer, pour dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Bien-aimés, vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence, vous avez besoin de baptême dans l'Esprit. Raison pour laquelle vous avez besoin de cela, c'est pour capable maintenir l'intégrité chrétienne. Amen. Soyez des chrétiens intègres. Soyez des chrétiens qui disent la vérité selon votre cœur. Soyez des chrétiens qui marchent avec Dieu. Soyez des chrétiens que l'on peut rendre témoignage. Oui, nous avons vu et témoigné la grandeur de Dieu, la manifestation de la vie de Dieu. Ainsi, pour rendre témoignage, parce que bon Dieu avec vous, bon Dieu marche avec vous. Vous avez besoin pour constater les nations. Attendez bien, ma pour une parenthèse pour vous-même. Vous comprenez peut-être plusieurs scolaires capables de pas accepter ça ou bien comprendre ça, mais m'a dit. Bon Dieu va venir, il va envoyer l'homme pour nous diviser. Mais cependant, l'homme choisit pour faire division. Je ne parle pas de division qui est l'église. Je parle de division de cœur à l'intérieur de l'église. Comment que moi-même avant, je dois aimer. Comment qu'on doit aimer.
comment nous marchons ensemble, au point que nous sommes arrivés à marcher au même pas. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit vient, lorsqu'il y a une faute, amen, s'il y a quelque chose, amen, quelque faute, pardonnez-vous réciproquement, ainsi pour mes frères, au point que nous sommes arrivés, marchons au même pas. C'est le Saint-Esprit qui a aidé pour faire ça. Alors, leur proposition, il déclarait, à cause de l'homme, toujours à faire des mouvements contraires à la volonté de Dieu, ainsi, bon Dieu descend et confond le langage, amen, pour tout de Babel. Et depuis lors, l'homme séparé de la présence de Dieu. Depuis lors, l'homme a fait bagaille extraordinaire. Ce n'est pas seulement séparation de la présence de Dieu avec Adam et Ève, mais aussi l'homme continuellement a séparé de la présence de Dieu parce qu'à cause de leur désobéissance. Et alors, bon Dieu a besoin d'aider l'homme à réaliser ses présences, bon Dieu, qui est priorité. Il voyait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit lui-même, je vais aller, je vais envoyer consolateur. Je vais consolateur, il a dit toute la vérité. Et le Saint-Esprit vient. Mais attendez bien, lorsque, dans tout de Babel, bon Dieu jette confusion à cause de la rébellion de l'homme, à cause de la désobéissance de l'homme, bon Dieu jette confusion. Et depuis lors, bon Dieu travaille en vue pour rétablir une relation personnelle, une relation intime à travers Jésus-Christ et l'aide du Saint-Esprit. Le jour, alléluia. Ainsi, l'homme divisé. L'homme n'est pas une seule langue, l'homme divisé. Mais le jour de la Pentecôte, bon Dieu, la manifestation de sa présence. Sa présence vient pour nous unis. Sa présence vient pour nous seuls. Sa présence vient faire pour nous réussir. Le jour de la Pentecôte, langue de feu, langue de vent, langue du Saint-Esprit, il descend. Et puis tout le monde entendait, alléluia, langue yo, dans la langue maternelle yo, raison pour laquelle séparation qui est faite autour de Babel là, bon Dieu va une démonstration, mais ça parle dans le ciel là, n'a fini. Et alors, ça fait tout le monde ça déclaré, il dit, comment nous fait tendre même? Nous tendez ça dit dans la langue noire. Et tout le monde nous saute cité pour même. Ça me faut comprendre, frère et sœur. Bon Dieu veut le monde pour connaître les merveilles de Dieu. Puissance, bon Dieu, a aidé à évangéliser la famille. Puissance, cet esprit a aidé à rentrer quand on n'a pas même pensé à rentrer. Puissance, cet esprit a protégé. Puissance, cet esprit a gardé. Bien-aimé, regardez qui le monde pour aller avec les traits enflammés du malin. Si pas de cet esprit qui vous protège, qui vous aider, qui vous diriger, qui vous protéger, qui vous fait grâce, qui vous fait faveur, diable a marché pour le dévorer nous pacte en pacte. Mais béni soit l'Éternel, mon Saint-Esprit avec moi. Béni soit l'Éternel, alléluia. L'aime sentir faible et découragé, mon Saint-Esprit. Lorsque sentir fort, papa, mon corps, mon Saint-Esprit. Ou un cantique qui monte dans le cœur, ou un verset qui monte dans le cœur, ou un somme qui monte dans le cœur, le Saint-Esprit réconforté, le renouveler, le renouvellement de l'Esprit. Et de le renouveler, ou capable de continuer la route là, ou capable de force. Ainsi, le Saint-Esprit, premièrement, pour nous devenir des témoins. Le Saint-Esprit bail. Deuxièmement, pour nous capables de reconnaître la puissance de Dieu dans la vie chrétienne. Troisièmement, le Saint-Esprit bail descend pour nous capables de reconnaître comment que nous capables de parler un seul langage, même cœur, même pensée, même sentiment, parce que la présence de mon Dieu de mettre unité la caille nous. Et lorsqu'on prend position comme ça, on va reconnaître qui ça c'est l'Esprit mon Dieu qui a fait. Et on va reconnaître cet esprit, mon Dieu, le baptême dans l'esprit, comme Dieu, ce n'est pas de l'esprit, mais dans l'esprit, avec l'évidence initiale du parler en deux langues. Acte 1er, verset 5. Jésus déclarait, car Jean a baptisé d'eau. Alléluia. Mais vous, ou même capitaine de maintenant, ou même capable d'adorer avec nous, dans ce service, ça, vous, Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pas que vous avez vu c'est en 1886, en 1986, en 1900, en 1950. Vous êtes dans la guerre, vous venez avec eux, ainsi vous inculquez, ainsi le mouvement pentecôtiste. Bien aimé,
Mouvement pentecôtiste là, je t'explique au 50e jour, il là depuis dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cette raison que Jésus connaissait cela pour arriver au 50e jour. Ainsi, il déclare, il était là dans la prière, il était dans la chambre haute là. Et apôtre obéit. Et à cause de l'obéissance, il recevoir le baptême dans l'esprit. Moi, je dis, il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans l'esprit. Le baptême dans l'esprit, ça le fait pour vous-même. Le baptême dans l'esprit, premièrement, il aide. Le baptême dans l'esprit est pour tous ceux qui font profession de foi en Christ, pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit, c'est un principe primordial de la vie chrétienne. Chrétien primitif, la vie était toujours remplie avec Saint-Esprit. Et chaque côté, vous passez miracle des fêtes. Vous constatez miracle. Vous jouez dans l'Acte des Apôtres, dans Éphèse, comment que l'apôtre Paul, des hommes ont parlé en d'autres langues à cause du baptême dans l'esprit. Ils ont prophétisé à cause du baptême dans l'esprit. Ils ont chassé des démons à cause du baptême dans l'esprit. Ils ont guéri les malades à cause du baptême dans l'esprit. Être baptisé dans l'esprit signifie être rempli de l'esprit. Acte chapitre 1 verset 5 et Acte chapitre 2 verset 4. Être baptisé dans l'esprit, alléluia, il signifie il y a croyant, une assurance, une puissance, amen. Ou pas pour qui raison capable de chanter puissance, pas plus fort passer puissance diable là. Amen. Avec quelle hardiesse, ou tu vas camper devant le diable pour dire puissance pas plus fort. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est dans nous-mêmes. Et alors, vous pouvez déclarer puissance pas plus fort passer puissance diable là. Le baptême dans l'esprit, amen, il produit un résultat suivant. Premièrement, résultat qu'elle produit pour vous-même, c'est que vous venez sensibiliser aux circonstances de la vie. Ou proposition, là où un frère ou une soeur malade, dans circonstances données, ou disposé pour imposer les mains pour prier avec lui, parce qu'on connaît puissance, mon Dieu, capable de guérir mon ça. Ou proposition pour marcher avec mon Dieu, amen, puissant dans l'esprit, l'aider pour entretenir dans la vie du croyant, ainsi pour capable traverser les moments durs, et pour capable témoigner, pour capable adorer, pour capable louer, et pour capable faire de grandes choses à cause de l'expérience du baptême dans l'esprit. Et lorsqu'on recevra le baptême dans l'esprit, ou proposition, il y a une évidence. Comme on dit, pas occuper scolaire, qui a déclaré pour dire, well, c'est des hommes qui sont dans la Deuxième Guerre mondiale qui peuvent mener cet esprit. Loin de là. Mouvement ça là longtemps. Depuis dans l'Ancien Testament, tout le monde, mouvement cet esprit qui travaille dans la vie. Et maintenant, ou même dans la vie chrétienne, sans besoin aujourd'hui, ou besoin de puissance de cet esprit dans la vie. Et lorsque vous priez, ou cherchez présence de mon Dieu, si vous avez besoin, même si on fait une liste de cadeaux qu'on a même pour anniversaire, pour quelque chose à lier, pour Christmas, etc., eh bien, vous avez faire une liste de la puissance dans l'esprit de Dieu qu'on a besoin, qui peut dans la vie, parce que frère, nous dans le temps de vivre là, nous avons besoin de puissance de Saint-Esprit. Et donc, la puissance de Saint-Esprit, on va terrasser les esprits méchants de ce monde. Et alors, c'est que bon Dieu bénit. C'était pour reconnaître la différence entre le Saint-Esprit, amen, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de l'Esprit. Ainsi, promesse ça, c'est pour vous-même lié. Et promesse ça que Jésus te fait dans Jean 14, Jean 16, etc. Ainsi, il dit, c'est ça fait son preuve que Jésus est Christ, que Jésus est Seigneur. Son preuve qui prouvait que ça Jésus te dit à réaliser. Son preuve pour capable reconnaître l'Écriture est accomplie. The scripture is been fulfilled. Son preuve pour reconnaître la personne du Saint-Esprit à l'œuvre. The person of the Holy Spirit is at work. L'œuvre, il en est l'auteur. Le Saint-Esprit is the author of the Bible. Il a celui qui est dans l'Ancien Testament. He is the Old Testament anointed.
Les comptes dans les actes en sont redécouverts et appliqués à 41 acts being rediscovered and applied. Et comment maintenir l'intégrité spirituelle? How can spiritual integrity be maintained? Nous devons établir notre point de vue. We must establish our perspective. Tendez bien, pour en finir, tendez bien. Chaque croyant doit répondre à la question Actes des Apôtres 19:2. Je répète. Chaque croyant doit répondre à la question Actes 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Every believer must answer the question of Acts chapter 19, verse 2. Have you received the Holy Spirit since you believe? Have you received the Holy Spirit since you believe? Yes. Can you say yes? Yes, I did. Or no? If this is no, c'est temps pour prier, chercher la présence de bon Dieu. C'est temps pour reconnaître qu'on a besoin de la puissance dans l'esprit. Pour laisser l'esprit accompagner dans la vie avec l'évidence initiale du parlant d'au-delà. Nous avons un auteur qui quitte un poème vital pour nous-mêmes. Et poème ça, il est composé dans le chant. Il déclarait pour dire le Saint Consolateur. Le Saint Consolateur, l'envoyé du Seigneur, est dans le cœur contrit comme libérateur. Annoncer la nouvelle aux hommes et aux pécheurs. L'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint est venu. Si longtemps attendu, nous sentons sur la terre la promesse du Père, proclamer le message aux hommes d'âge en âge. L'Esprit Saint est venu. Pauvres enfants de la nuit, le péché vous poursuit. Renoncez au plaisir du monde qui séduit. Écoutez le message et vous, le soleil, lui, l'Esprit Saint est venu. Que tout est accompli, de l'Esprit soit rempli, bien que sa plénitude vaincra l'ennemi. Ô chrétien, c'est pour toi. Reçois ce don béni. L'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint est venu, si longtemps attendu. Nous sentons sur la terre la promesse du Père. Proclamer le message aux hommes d'âge en âge. L'Esprit Saint est venu. Allez, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez des témoins dans la puissance du Saint-Esprit. Pas des témoins seulement dans le baptême du Saint-Esprit, mais soyez des témoins de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit vous fortifiera. La puissance du Saint-Esprit vous aidera à rentrer dans la forteresse du diable. La puissance du Saint-Esprit vous délivrera. La puissance du Saint-Esprit vous aidera à marcher de victoire en victoire, de délivrance en délivrance, de miracle en miracle, de guérison en guérison. Alors, c'est pour cette raison que nous célébrons le dimanche de la Pentecôte. À cause du baptême dans l'Esprit, pour glorifier le Seigneur. Ainsi, je vous encourage à marcher, à chercher, à prier et rester, faire votre maison, votre chambre haute, faire votre église, votre chambre haute, faire quelque part votre chambre haute pour chercher la puissance dans l'esprit et que vous soyez un témoin fiable, un témoin fidèle et pour annoncer la bonne nouvelle. Prions Dieu. Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, nous te demandons de nous aider, de nous diriger. Et que ces paroles ce matin puissent graver dans les cœurs. Et reconnaître que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit pour nous aider à marcher, pour nous aider à vivre
et pour nous aider à reconnaître notre vie chrétienne. Mais nous avons besoin de la puissance dans l'esprit pour nous animer d'une force supérieure pour que nous puissions être des témoins capables de témoigner des merveilles de Dieu. Reste avec nous. Accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Soyez des témoins et bon dimanche de la Pentecôte. Saint-Esprit, Nicolia, possédez-moi. Montrez-moi qui je pour faire plaisir, pour servir. Saint-Esprit, Nicolia, possédez-moi. Montrez-moi qui j'en pour faire plaisir, pour servir. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Nicolia, possédez-moi. Montrez qui j'en pour faire plaisir, pour servir. Suspend qui pour moi, qu'on y a ma vie pour. Suspend qui pour moi, oh, 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 suspend qui pour moi, qu'on y a ma vie pour. Suspend qui pour oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, présence sous ce ciel-là, présence sous ce ciel-là, oh Jésus, oh Jésus, présence sous ce ciel, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence, Lord, your presence, oh Jesus, oh, your presence is heaven, oh Jésus, we oh Jésus, présence, présence, oh Yahweh, 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 présence, oh Jesus, 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 your presence, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Alléluia. 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 Avant la prière finale, nous voulons faire un appel spécial à vous-même qui pouvez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. En ce temps que nous vivons, vous avez besoin de Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Vous avez besoin de Jésus pour vous aider dans cette vie, parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre.
que Jésus et Jésus seul. Cependant, avec Jésus dans votre vie, vous avez aussi le consolateur, l'Esprit de Dieu dans votre vie, pour vous aider à marcher, à glorifier le Seigneur et à exalter le Seigneur. Donc, nous voulons encourager aussi toutefois dans la minute ça, pendant que nous allons faire prière finale, pour nous répéter prière ça avec moi avant la prière finale. Seigneur, dans la minute ça, nous exaltons, nous glorifions. Moi, bon gloire, moi, bon honneur, moi, bon louange. Après que je finis des paroles, que la présence du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, dans la vie des serviteurs de l'Ancien Testament et dans la vie par l'acte et les actions dans le Nouveau Testament, je reconnais que j'ai besoin de Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Et je reconnais aussi que j'ai besoin de cet esprit qui vous guide. Merci, aidez-moi pour me connaître à travers Jésus-Christ et pour me marcher dans cette vie à l'aide du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous aide à marcher et à avoir la crainte pour continuer à servir Dieu et chercher une église pour que vous puissiez garder votre persévérance. Et si vous n'avez pas une église, nous vous encourageons aussi à être des nôtres. Prions Dieu maintenant pour la prière finale. Seigneur, nous venons dans un moment ça, humblement prosternés, exalter nous et glorifier nous, de ce côté pour soin nous et aider nous, pour nous arriver jusqu'à ce jour, ce dimanche de la Pentecôte. Nous remercions, Seigneur Dieu, de ce qu'à travers Jésus-Christ qui t'a fait promesse que nous voyons l'autre consolateur à venir. Et Seigneur Dieu, des témoins dans le monde entier dès lors, tu es capable de reconnaître, Seigneur Dieu, oui, il y a un consolateur. Au point que tu poses des questions, mais comment on fait entendre tout le monde ça parler dans la propre langue, pas nous, dans la langue maternelle. Non. Et je dis à Seigneur Dieu, lorsque nous unis de cœur, de pensée, de sentiments, nous pouvons reconnaître la présence de Jésus-Christ à l'aide du Saint-Esprit dans notre vie, capable de guider nous, préserver nous et garder nous. Nous pouvons vivre dans la présence. Reste avec nous. Accorde-nous ta grâce. Et que chaque jour, nous puissions continuer à glorifier ton Seigneur, exalter ton Seigneur. Reste avec nous, cher Seigneur. Et bénis-nous d'une façon spéciale. Tout au cours de cette journée de Pentecôte. Ce n'est pas seulement cette journée, mais nous puissions nous rappeler à l'aide du renouvellement de l'esprit dans notre vie. Et aussi ce qui nous aidera dans les jours à venir pour que nous puissions avoir la puissance, le baptême dans l'esprit pour vivre en ta présence. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce et continue à nous guider à l'aide du Saint-Esprit, pas seulement en ce moment, mais dès maintenant jusqu'à la consommation des siècles. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ et par la confirmation de la venue du Saint-Esprit dans la vie des croyants, le jour de la Pentecôte, et pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, nous voulons continuer à vivre en ta présence. Et Seigneur Dieu, et glorifier ton Seigneur pour que le monde autour de nous puisse entendre et voir les merveilles de Dieu. Pas seulement en ce moment, mais dès maintenant jusqu'au retour prochain de ton royaume à venir. Bon dimanche dans le Seigneur, bon dimanche de Pentecôte, et continuez à croire dans la puissance de cet esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Saint-Esprit, c'est moi, pour qu'on la vie purifier moi, transformer la vie, Seigneur, nettoyer pour marcher propre, faire produire tout ça qui va. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est moi, pour qu'on la vie purifier moi, transformer la vie, Seigneur, nettoyer. Oh oui, Saint-Esprit,
Mwen pa kite Satan la gen nan tristesse. N'importe qui ça la vie portée. M'a leve men mwen m'a chanté. Alléluia, Alléluia, n'importe Jean. Alléluia, n'importe Jean. Mwen pa kite Satan la gen nan tristesse. N'importe qui ça la vie portée. M'a leve men mwen m'a chanté. Alléluia, n'importe Jean. Oh, il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oui, il guérit les malades, les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, n'est pas de Jean, Alléluia, n'est pas de Jean, moi pas quitter. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Oh, il est puissant pour sauver. Dieu va faire des miracles, Oui, il guérit les malades. Amen. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Oh, quand t'aimes pas qu'à aller. Quand t'aimes pas qu'à aller. Oui, quand t'aimes pas qu'à aller. Oh, quand t'aimes pas qu'à aller. Oh, quand t'aimes pas qu'à entrer. Quand t'aimes pas qu'à entrer. Quand t'aimes pas qu'à monter. Quand t'aimes pas qu'à monter. Alléluia. 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 On y fait où? Quand t'aimes pas qu'à où? Alléluia. Alléluia. Oui, quand t'aimes pas qu'à aller. Quand t'aimes pas qu'à aller. Quand t'aimes pas qu'à chita. Quand t'aimes pas qu'à chita.